Moi, je dis toujours, le kawaii, il finit par percer. Il faut être juste. C'est un moyen de motivation, quelque part aussi, autant pour moi que pour eux, d'aller chercher plus. Moi, c'est Jean, je suis gérant de la société DS Carrelage en région liégeoise. C'est une société familiale en fait. Mon père l'a créée en 87. Moi, je suis arrivé en 2008, à mes 17-18 ans, en sortant des secondaires. Et depuis, mes deux frères ont rejoint le navire. Et du coup, on est nous quatre en opérationnel. On vient d'engager un petit apprenti. Et en plus, depuis un an, on a notre maman qui est là en secrétariat, en petit mi-temps, ouais, pour m'aider aussi un petit peu dans la gestion parce que ça commence à devenir un petit peu beaucoup. Et donc voilà, on est principalement dans le carrelage, dans la pose. On fait les aménagements de salle de bain complète aussi. Et en fait, voilà, je t'ai envoyé un message sur Insta parce que je me rends compte qu'ici, on était toujours à 2 avec mon papa, on est devenu 4, et le temps de former tout le monde, ici on arrive à un moment où l'entreprise, elle se développe un peu plus, il y a plus de volume à faire et on est une société qui fonctionne énormément au bouche à oreille. On a... je vais dire qualitativement, on travaille bien et on est très en confiance avec nos clients. C'est toujours un réel plaisir. On travaille énormément avec le particulier. Et le contact humain est très, très important. C'est une forte valeur chez nous. Et de ce fait, on commence un tout petit peu avec ce bouche à oreille-là à avoir un manque de volume, forcément. Et du coup, je me dis, tiens, en fait, je dois ouvrir les voies. Et je suis vraiment en train de passer, moi, personnellement, de peu indépendant, gérant à un peu entrepreneur, dans le sens où se poser les questions pour le développement, dans le sens général au final, parce que tout y passe. Et je me suis dit, tiens, je vais envoyer un message à Anthony pour voir s'il n'a pas des petites idées, des petits conseils à me donner. Allez, cool. Et me voilà. Yes. Et comment... Là, avec l'équipe de 4 personnes, vous êtes capable de poser plus, de faire plus de chiffres, ou vous arrivez à un volume où vous dites, nous 4, de toute façon, on ne peut pas faire plus, on va devoir, pour grandir, prendre plus de personnes. Vous avez encore de la bande passante dans l'agenda pour poser? En fait, oui et non. Ça va dépendre un peu des chantiers, je dirais. Parce qu'il y a des chantiers qui prennent plus de temps et d'autres moins de temps. Et en fait, on va vite et bien et très bien dans le carrelage, mais vu qu'on fait aussi des petites rénovations, petit aménagement de salle de bain, c'est là que le bas blesse généralement, où on perd un petit peu de temps forcément. Et tu préférais faire à choisir que des salles de bain ou que de la pose carrelage? Ça, c'est une bonne question. En fait, moi, dans la vision que j'ai, je nous vois, j'ai envie de tendre vers le haut de gamme. C'est un peu pousser cette vision-là pour faire quelque chose de plus valorisant, chose qu'on fait déjà actuellement. Hein. On fait vraiment de tout, si je peux dire, mais viser un peu les promotions de standing pour avoir un petit peu de volume facilement. Et avoir un peu moins de gestion derrière qui me permettrait de moi être aussi un peu plus sur chantier, parce que pour le moment, c'est moi de mode. Et aussi, via architecte, je pense, très certainement, les chantiers haut de gamme, avec, si tu veux, on fait aussi des projets de carrelage XXL. Donc, c'est aussi des chantiers un petit peu qui n'arrivent pas tout le temps, mais vers quoi on veut tendre aussi d'une autre part, et pouvoir se diriger vraiment sur ces deux axes-là. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu préférais aller vers la pose de carrelage dans des chantiers de plus haut standing. Et que les salles de bain, du fait que, je vois exactement ce que c'est, tu dois toucher à plein de choses, ça te prend beaucoup de temps. Peut-être en chiffre d'affaires, c'est peut-être pas mal aussi, mais il y a beaucoup de chipots dans une salle de bain. Et là, peut-être déjà, il y a quelque chose à réfléchir sur ton meilleur chantier pour la société. Alors, vous êtes la société, mais peut-être se dire, allez, si les salles de bain, ça t'excite, mais ça prend plein de temps et c'est super compliqué, et que les chantiers où ça déroule, mais c'est trop positif parce que c'est plus simple à gérer,
si tu veux avancer, peut-être que tu peux faire les deux, mais il y a peut-être un moment où tu te dis, je vais augmenter, pas arrêter, mais augmenter un et diminuer l'autre. Yes. Déjà là, c'est un petit détail qui pourra apporter. Et puis en fait, si tu me dis, on va essayer d'avoir plus de chantiers de haut standing, carrelage XXL, eh bien, je pense que c'est une voie où c'est clair, et niveau marketing, etc., on va aller vers ça. Que si tu me dis c'est salle de bain, on va aller vers ça. Mais si on fait une communication où l'image de ton entreprise doit correspondre aux deux, je pense qu'on va rien avoir, quoi. Mm-hmm. Et ça, je peux aller dans le détail de ça. Et donc, imaginons que tu te dis, on va prendre... en fait, le chantier idéal, il peut évoluer avec le temps, mais c'est bien de s'en donner un. Donc, par exemple, c'est les promotions immobilières, voilà, et le carrelage XXL, promotion immobilière de standing et carrelage XXL. Eh bien, si c'est ça, il faut imaginer que donc, ce que tu offres, tu vas le mettre dans une chaîne de production. Et c'est-à-dire, ça commence toujours par la même chose. Le cycle, c'est quoi? C'est que tu as le marketing, puis tu as de la vente. Et dans la construction, ça, franchement, c'est super simple. Dès que tu actionnes, ça paye parce que tout le monde est au bouche à oreille. Et le problème du bouche à oreille, c'est que quand il n'y a plus de bouche à oreille pendant un mois, tu le sens parce que tu as moins de boulot. Et puis tu es full parce qu'il y a eu 5 barbecues tout de suite. Et tout le monde parle de toi. Et puis, voilà. Et donc, ça, c'est problématique. Donc, marketing, vente, c'est la partie vente, on va dire. Puis, il y a la partie production. Et puis, il y a la partie service après-vente. Et donc, si tu te dis, on va aller vers ce type de chantier, eh bien, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Je peux te donner 2-3 pistes. Mais voilà, la promotion immobilière, c'est quoi? C'est du coup tous les promoteurs immobiliers. C'est simple. Oui. Donc, d'ailleurs, nous, on est en train de réfléchir à un produit pour eux. Et c'est très simple d'avoir la liste de tous les promoteurs immobiliers. Ça existe sur le net. Oui. Et donc, avec un mailing, un par mois, ils montrent ta boîte, ils montrent ce que vous faites, etc. Enfin, voilà. Et tu vas avoir des demandes naturellement qui vont arriver. Tu peux faire un peu de pub, comme tu as vu Virtuosa, Meta, donc Facebook et Insta, qui montrent, mais avec un tout petit peu de budget, qui vise les personnes du monde de l'immobilier. Voilà. Mais si tu veux faire des salles de bain, c'est pas du tout ces gens-là. C'est les particuliers, c'est peut-être des contrats de partenariat avec les marchands de carrelage. Donc c'est deux mondes totalement différents, malgré qu'on pense que c'est dans le carrelage. Et là, je pense qu'il y a un choix à faire pour que tu puisses bien avancer. Mm-hmm. Bah oui, c'est un peu ça, mais je vais dire que c'est un peu le problème de tout petit indépendant. C'est vraiment arriver à se donner une vision, se structurer. Et comme tu le dis, je vois bien ce que tu m'expliques ici, c'est qu'en fait, l'un et l'autre, pour performer, c'est pas vraiment recommandé de s'axer sur les deux. Comme tu dis, voilà, c'est très clair, il y a une structure avec marketing, vente et le mettre à la production. Et donc, en fait, au plus on met de simplicité dans cette chaîne, au plus on va vite, au plus c'est rentable et tout ce qui s'ensuit. Mais on n'apprend pas ça à la base. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Et pourquoi je suis là ici, c'est que c'est très dur de sortir de ces barrières-là parce qu'en fait, il y a aussi cette petite accroche. J'aime bien faire de tout. Mais si je veux augmenter mon chiffre, si je veux me développer, si je veux pérenniser ma société, c'est vrai que je dois un petit peu axer mon travail. Oui, donc ça va être les questions qui vont se poser ici. Deux trucs. Donc, le choix du type de chantier, comme je viens de le dire, c'est un choix en fait. C'est pas... donc le bouche à oreille, il te fait aller où le marché est dans le moment. Et là, je pense que tu as, depuis les 87, c'est mon âge, donc ça fait quelques années que vous êtes là, vous avez compris c'est quoi le marché du carrelage. Et maintenant, là-dedans, il faut regarder où c'est le plus rentable, agréable, et aller vers ça. Mais c'est pas dit que dans 3 ans, tu vas vers autre chose, ou c'est pas... c'est pas un mariage qui ne changera jamais. Hein. Oui, c'est juste être focus dans une période sur quelque chose qu'on pense être mieux.
Voilà, donc c'est un choix. Je pense que le côté choix, il faut faire un choix là-dessus. Et après, le plaisir de toucher à tout. Ça, je pense que c'est une fiction parce que tu toucheras beaucoup plus à tout en restant axé sur un élément. Parce que si tu restes axé sur un élément en tant qu'entrepreneur, plus le côté entrepreneurial, tu vas pouvoir mettre un marketing où tu as plein de choses à apprendre. Tu vas pouvoir mettre un système de vente un peu plus automatisé, à l'air du temps, sur quelque chose. Voilà. Puis tu vas pouvoir recruter des personnes pour ce type de chantier. Pour moi, c'est vachement différent des carreleurs de promotion immobilière et des carreleurs qui sont capables de faire des salles de bain. C'est pas les mêmes profils. Ton service donc imagine toucher à tout en mode expertise sur cette verticale de type de chantier, et il y a plein de choses à faire. Tu vas vraiment toucher à tout. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Moi, c'est une chose. Mes frères, c'en est une autre aussi, en fait. C'est notre famille, c'est un peu notre bébé aussi, l'air de rien, mais aussi je veux que tout le monde s'épanouisse dans le travail. Après, ce que moi je ressens n'est pas la même chose que mes frères, bien sûr. Ils ont des profils en plus, on a 3 profils totalement différents. Et c'est quoi les profils ? Moi, je suis un peu le mix des deux. C'est-à-dire, il y en a un, il arrache le travail, mais arraché dans tous les sens du terme. C'est incroyable, je peux le mettre. C'est une machine, quoi. Il déroule les mètres carrés, c'est ça que tu veux dire ? Okay. Il déroule, mais qualitativement, ça suit toujours. Et puis j'ai l'autre, donc c'était Arthur et Louis. Il est vraiment, c'est la finesse. Je le mets sur les petits projets, sur vraiment les travails un peu plus qualitatifs. Bien qu'Arthur fait aussi, fait aussi ça, mais quand il faut vraiment les tendre, d'un côté et de l'autre. Ouais, il est plus minutieux, il y a un regard, il y a une réflexion, et puis quand on a un petit souci, même moi je n'y vais plus, je fais bon Louis, j'ai ça, désolé, tu vas un peu perdre 2-3 cheveux, mais vas-y, je te donne toutes les clés en main, j'ai entière confiance en toi, et il me trouve des solutions, il m'invente des trucs, c'est génial. Et du coup, j'ai envie que eux aussi, à travers ça, puissent s'épanouir dans leur travail. Et c'est pour ça que, en fait, je veux pas j'ai peur de nous restreindre à une seule voie quand tu me parles de ça, et qu'à un moment, ils commencent à s'ennuyer. Mais comme tu viens de le dire, c'est vrai que c'est un choix, et au final, c'est un test. Est-ce que le challenge de recrutement derrière, c'est pas dans une équipe de carreleurs? Si tu as plusieurs équipes, c'est justement ça. Tu as la chance d'avoir des frères qui sont des machines à taper des mètres carrés et à faire des finitions. Mais les prochains qui vont arriver, ils seront plus, c'est comme ça dans toutes les équipes, tu en as plus qui sont comme ça ou de l'autre façon, et tu auras les bonnes personnes pour les former à devenir plus finition ou plus déroulé. Et donc, c'est comme ça. Là, tu as ton équipe modèle, on va dire. Ah ouais, je sais que j'ai la meilleure des équipes. Et bien voilà, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre le premier, comme tu as fait, l'apprenti, lui laisser du temps, le former, le laisser se découvrir à travers le travail et le mettre plus à gauche ou à droite. En fait, il ira plus à gauche ou à droite selon comment il va absorber ça. Et puis le deuxième, et puis le troisième, et puis hop, ta deuxième équipe est faite. Et c'est ça, en fait, moi, je profiterai, je bénéficierai des qualités de mes frères pour former les suivants et pas pour faire mes choix de chantier. Ouais. Ok, ouais. Et donc, et voilà, parce que je suis certain que est-ce que le challenge, c'est ça en fait, peut-être il faut que vous soyez alignés là-dessus, c'est de faire grandir cette entreprise familiale. Si ça, c'est pas aligné, je pense là, il y a un problème. Par contre, si c'est aligné, je pense que peu importe le chantier, si c'est ça l'objectif, ils trouveront leur compte à faire les choses. Maintenant, si ça, c'est pas aligné, là, il y a un petit truc. Ouais, en fait, tu me vois sourire et en fait, c'est vraiment, je vais dire, un plafond de verre. Parce qu'une société familiale, ça veut dire tout ce que ça veut dire, c'est famille. Et le terme recruter, engager, grossir fait d'un côté peur et de l'autre,
moi, je suis le fils aîné de mon papa, j'ai repris la société. Lui avait ses valeurs où il est resté petit et j'ai été son seul homme. Mais bon, c'est très vite associé, donc, parce que tout le monde est égaux dans la société. Et du coup, c'est vraiment le point de friction où je me dis, bah oui, mais est-ce que grandir, c'est respecter ce qu'on veut mais d'une part, là, je vois bien qu'on tend vers ça. Donc, c'est vrai qu'une petite discussion je pense que avec tout le monde sera bien. Ça a l'air d'être toi qui entraîne ça, hein, de vouloir grandir. Mais en fait, entreprise familiale et grandir, c'est pas opposé. Hein. Tu prends Wanty, c'est une entreprise familiale. Hein. C'est tout bêtement mes croyances, je le sais. Mais... Familial, ça veut juste dire, peut-être dans la culture, on se dit tu et on mange ensemble le midi. Ça veut dire ça, familial. Voilà, on est comme une famille dans les relations. Le contraire d'une entreprise familiale, c'est quoi finalement ? Non, parce que c'est vrai qu'au final, il faut tendre... Les entreprises sont familiales. Enfin, tu vois, si on veut creuser ça... Il y a une volonté commune d'avancer ensemble. Ça, c'est clair et net. Mais ça passe par des discussions, des évolutions pour pouvoir fixer les objectifs, quand même, malgré tout. Chose que je commence à me le dire que mes frères, même si on est indépendant, c'est pas une critique les gars, mais sont toujours en style ouvrier et suivent les ordres que je leur transmette. Et c'est quelque chose qu'en fait j'aime pas spécialement faire parce que moi j'ai envie qu'ils soient à côté de moi et pas en dessous de moi. Ça c'est intéressant. Hein. Dans les associés, par exemple chez Virtuosa, j'ai 3 associés. Enfin on est 3. Oui. On a des responsabilités différentes. Tout à fait. Donc on est cofondateurs, voilà, mais on a des postes différents dans la société. Donc il y a 2 personnes qui sont C-level, donc C-level c'est CEO, CVO, CEO, donc voilà. Et il y a Kev qui est lead d'une équipe, mais il n'est pas C-level. Et c'est très bien, enfin c'est comme ça, c'est juste être conscient d'où on en est, et ton évolution est peut-être à une vitesse différente, mais enfin pour moi, l'évolution, ta position, elle est personnelle, quoi. Ouais, clairement. En fait, tu risquerais même à toi avoir envie qu'ils soient avec toi, de les cramer, en fait. Parce qu'ils sont peut-être pas dans ce moment de vie, dans ce truc. Et donc là, non. Par contre, l'objectif de l'entreprise et la petite hiérarchie... Si à un moment, il y a un petit... L'hierarchie, c'est un mot dur peut-être, mais l'organigramme de la société, je pense que ça doit être clair. Et je pense que ça pourrait être une chouette discussion. On dit, regarde, aujourd'hui, il y a papa, il y a moi. Moi, en fait, je suis carreleur et gestionnaire de chantier. Voilà. Après, tu peux m'expliquer ton papa ce qu'il fait précisément. Je suis gestionnaire de chantier. Il y a 2 ouvriers, c'est vous. Voilà. Ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on passe d'ouvrier à chef d'équipe. Mais pour chef d'équipe, il faut qu'on engage quelqu'un. Il est en dessous de toi. Et tu le formes. Et après, ça serait quoi l'organigramme d'avoir 2 équipes ? Et c'est tout. Voilà. C'est la prochaine étape. Ça prend 6 mois ou 3 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir 2 équipes ? Et voilà, juste ça. De passer d'ouvrier à chef d'équipe, pour être chef d'équipe, il faut avoir quelqu'un, un chef d'équipe de soi-même, voilà. Et ça serait la première évolution qui ne chamboulerait pas trop l'ensemble, et dire voilà, soit on en discute maintenant, on prend aucune décision maintenant, dormez dessus, on se revoit dans un mois et on refait un point, quoi. Ça, je pense que c'est sympa. Aussi, ce qui serait peut-être sympa, et on le voit rarement dans les entreprises de construction, chez nous, chez Virtuosa, on appelle le monthly meeting. C'est une réunion par mois où on se pose un peu là-dessus. Ça va être quoi le futur ? Et voilà, on met nos idées à plat et on se dit, la prochaine fois, on reparlera de ça. Et en fait, comme ça, il y a un moment pour ça. Et ça se fait pas en gueulant à la sortie d'un chantier. Non, t'as raison. Voilà. Moi, je te rejoins à 100%. Je suis vraiment dans cette optique-là. Et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que on devrait professionnaliser notre société. On est un peu trop famille à ce niveau-là, où on est, que ça soit sur chantier ou dans le perso, frère
Et qu'est-ce que tu entends par professionnaliser? C'est quoi les axes que tu as déjà en tête que tu te dis ça, il faut améliorer? C'est juste arriver à prendre conscience qu'il y a un peu plus de discipline et de structure à mettre. Et ça c'est un gros point, je pense, chez nous. Et ça permettrait justement de mieux structurer les choses et qu'ils se sentent plus concernés par l'évolution de la boîte. Tu as raison, la première étape, c'est ça. Parce que peu importe si dans 2 ans, vous êtes 10 ou 100, on va dire, c'est professionnaliser, ça peut se faire à tous les niveaux. Et c'est peut-être la première étape à faire pour qu'ils soient conscients et qu'en fait, chez Virtuosa, on a la valeur accès croissance. Donc, il faut que toutes les personnes chez Virtuosa soient axées croissance. Oui. Et je pense que pour allumer cette flamme, c'est de devenir autant... tu as un frère qui est dans le déroulé des mètres carrés, donc c'est de la croissance. Et dans la finition, aller toujours plus loin dans la recherche des idées, que ça, c'est de la croissance. En fait, c'est ça. Autant, il faudrait qu'ils aient des terrains de jeu de déroulé et de croissance autre que le carrelage. Et je pense que ça doit être la façon dont toi tu passes les infos sur ce qu'il y a à faire. Je pense que tu dois montrer l'exemple. Par exemple, si vous chapez, je ne sais pas si vous chapez, mais qui est chaque fois le plan avec les différentes zones, mais tout bien préparé, qu'avant chaque pause, le calpinage il soit redessiné, ça évite les discussions, que tout soit, tu montes ton niveau de préparation, ils vont dire waouh, c'est génial, mais maintenant on va faire ça, et être sur dans des actions semaine après semaine qui montrent que l'entreprise est axée croissance et pas seulement dans le travail, comme tu disais, à genoux. Quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et en fait, si tu arrives à allumer cette flamme, petit à petit, elle dit en fait, c'est une évidence. Maintenant, on a fait ça, maintenant il faut faire ça et ça va avancer. Quoi. Ok. Et là, en fait, ça peut être ça le fameux meeting du mois, c'est de se dire allez, ce truc-là, moi, c'est comme ça qu'on fait chez Virtuosa. Hein. Ce truc-là, on a envie de l'améliorer pour cette raison. Voilà. Si c'est OK, le mois prochain, on essaye d'améliorer ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est sûr que tu réussis et ça ne veut pas dire que ça ne va pas pivoter à un moment. Mais on veut régler cette problématique qui peut être, dans ton métier, on ne fait plus de pause s'il n'y a pas le plan de calpinage précis. Je ne sais pas. Voilà. Il y a trop d'erreurs ou il y a trop de discussions. Imaginons qu'on ait une autre équipe un jour, ça ne sera pas comme tes cofondateurs, ça sera des gens qui vont moins être sensibles. Il faut que ça soit carré, quoi. Voilà. Et tu pourrais lister tous les trucs que tu peux faire et tu essayes d'en faire 1 par mois, 2 par mois et ça prend tout doucement. Ça peut être intéressant dans ton cadre de société. Ok, ouais, donc tu veux dire par là lancer une dynamique de croissance par des petites choses, démarrer petit pour pouvoir justement incorporer dans une routine quelque chose. Moi, dans mes conseils, j'ai toujours tendance à bourrer. Je suis plus comme ton autre frère, être moins dans les finitions. Et il faut faire attention à ça, il ne faut pas aller trop vite non plus. Non, c'est ça. Et si tu as envie d'onboarder, de fidéliser tout le monde vers le même projet, mais toi, tu dois être, dans le positif du mot, mais stratège là-dedans pour dire, lui, il le prendra comme ça, donc on va le faire comme ça. Et vous avez assez de boulot aujourd'hui ? Ou vous aimeriez en avoir plus ? En fait, comme tout le monde, c'est jamais trop. Mais oui, en moyenne, nous, on est à 3-4 mois. Donc, c'est bien. En fait, juste avant l'été, début d'année est toujours un petit peu plus calme parce qu'à la sortie des vacances, je veux dire de fin d'année, vu qu'on travaille énormément dans le particulier et qu'on travaille au bouche à oreille, en général, quand tu fais tes fêtes de fin d'année, il faut toujours 1 mois ou 2 pour te relancer, te dire j'ai envie de faire mes travaux, et en général avec les premiers soleils, surtout en Belgique. Et si j'ai pas rentré du boulot avant, il y a toujours une petite période comme ça de flottement où je tourne pas du tout à plein régime et j'aimerais vraiment pallier à ça. Et ici, en l'occurrence, après, j'ai vraiment travaillé. Moi, j'ai pas fait beaucoup de chantiers tellement j'ai rentré de boulot et j'ai vraiment organisé. Ici, je suis complet jusqu'à
novembre, mi-novembre, c'est ça, depuis le début de l'été. Donc je suis très 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 content. Mais maintenant, bon. Et tu fais quoi pour rentrer du boulot ? Mais écoute, ici justement, il y a le bouche à oreille qui fonctionne encore pas mal. Et maintenant, j'ai appris aussi qu'il fallait que je me sorte un peu les... Tu vois ce que je veux dire ? Et créer un réseau de qualité, pas aller plic-ploc n'importe où. Chose que... Enfin, ça se fait naturellement. Je cherche pas à le faire. Donc j'arrive à avoir... j'ai un bon fournisseur qui me fournit du travail. Ça varie fort, mais j'ai eu un gros projet, le projet de standing avec eux. Donc ça, c'est vraiment extra. Et j'essaye vraiment d'attirer aussi un peu quelques architectes pour aussi avoir les travaux, comme je te disais, un petit peu plus de standing. Maintenant, pour le moment, ça s'arrête là parce que en fait, j'ai beaucoup à apprendre aussi à ce niveau-là. C'est très positif et c'est gai de pouvoir être un peu dans l'inconnu et d'aller chercher des choses, mais je manque un petit peu, je vais à tâtons là-dessus et je me sens des fois l'air de rien un peu perdu aussi. Parce que je me pose 36 000 questions et puis à partir d'un moment, je procrastine parce que je ne sais pas vers où aller, quoi. Et c'est vraiment cette transition ici en tant que gérant entrepreneur que 36 questions par jour. Tu utilises ChatGPT ? Je commence, ouais. Ça, il faut que tu prennes. Hein. C'est dingue. Hein. Ouais. Si t'expliques à ChatGPT que tu es carreleur, tu as une entreprise comme si, que tout ce que tu... En fait, je pense que on n'aurait même pas fait ce call. Je pense qu'il est supérieur à tout ce que je viens de te dire. Ouais. Et que t'expliques comment je peux avoir plus de clients venant des architectes. Et puis tu dis... je pense qu'il va t'expliquer picobello comment faire. Ok, quoi. ouais. C'est dingue. Et tu peux même lui demander, fais-moi un Excel avec tous les architectes autour de Liège. Il va te sortir l'Excel avec tous les architectes autour de Liège. T'es sérieux ? Ah ouais. Et donc, ça, c'est vraiment... Je pense que ton premier associé, aujourd'hui, ça pourrait être ça. Ok. C'est dingue. Et donc, il y a ChatGPT O, je crois, maintenant. Et il est performant de ouf. Là, on est en train de travailler pour l'intégrer un peu partout dans Virtuosa. Okay. Voilà. Et alors, pour avoir du boulot, nous, ce qu'on a imaginé chez Virtuosa, et ça va sortir à la fin de l'été, c'est une marketplace où les utilisateurs Virtuosa postent des jobs et des gars de Virtuosa peuvent prendre les jobs. Et donc, on a plein de sociétés d'une centaine de personnes qui font des immeubles de standing, des entreprises générales, et ils disent, tiens, sur ce projet-là, on cherche un carreleur, ils le postent, et les carreleurs peuvent aller remettre offre, quoi. Donc ça peut être pas mal. Et oui, à fond. Ouais. Bien sûr, ouais. Mais ChatGPT, je pense que ça peut répondre à beaucoup de tes questions, en fait. Yes. Ouais, c'est ouf. Ouais. C'est... Comment dire ? Des fois aussi, l'environnement joue beaucoup et chacun a la vision qu'il veut et chacun veut ce qu'il veut, mais il y a des moments, je ne sais pas si tu l'as déjà ressenti, mais un peu ce sentiment de solitude parce que tu n'as personne vraiment autour de toi qui tend vers les mêmes choses et c'est des fois un peu perturbant, des fois un peu t'as des baisses de motivation parce que tu te dis je me pose 36 000 questions, j'avais pas pensé à ChatGPT à ce moment-là et j'ai personne à qui un peu expliquer mes difficultés et des fois c'est un petit peu décourageant, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Dans la construction, l'entourage il est un peu basique, quoi. Ça, c'est clair. Si tu as envie de faire quelque chose, il faut que tu fasses plus que tu as fait ici avec Insta. N'hésite pas, il y a un gars qui t'inspire, qui a une chouette boîte. Allez prendre un café avec lui et tu dis, tiens, explique-moi comment tu as fait. Ouais. Mardi, je vais manger avec un gars que j'ai rencontré. Je lui dis, tiens, intéressant. C'est intéressant de faire ça. Bien sûr. C'est ce que j'apprends ici. En fait, il y a encore ce fait de dire, si je ne suis pas sur chantier, je ne suis pas productif. Ah ouais.
Et si, voilà, j'en ai discuté avec mes parents, mes frères, ma femme, parce qu'il y a eu un moment où je me dis, je suis la tête dans le bureau, où j'essaye de trouver des solutions, mais est-ce que c'est vraiment des choses que je dois faire maintenant alors qu'il y a du travail et je dois être sur chantier? Et puis c'est là, comme je t'ai dit tantôt, mais elle m'a regardé, elle m'a dit, donc ma maman, tu viens d'organiser 6 mois de chantier. Ah ouais. Donc forcément, ça prend du temps et ça se fait pas en un claquement de doigts. Tu as géré les commandes, tu as géré les clients, tu as tout mis en œuvre, tu as préparé tous tes chantiers. Donc dès qu'on va arriver sur chantier, ce sera carré, tout va filer droit, il n'y aura rien qui sera au hasard. Déterminer la couleur des joints comme on fait toujours une fois que le carrelage est posé, mais bon, ça avec des produits de stock, donc aucun souci. Et c'est vrai que des fois, vraiment... apprendre aussi à prendre du recul, vraiment dézoomer, ça permet de se dire ah oui d'accord, ok, ça va, je suis quand même dans le bon, mais j'ai toujours envie que ça aille plus vite. Oui, tout à fait. Là ici, je reviens à je pense qu'il y a une étape là qui va se présenter, c'est clarifier les choses. Tu vois, l'organigramme, et si ton organigramme, tu l'imagines 100% en plat, c'est bon aussi, enfin, tout le monde... Mais en dessous de l'organigramme, c'est de noter les responsabilités de chaque personne. Et je pense que la responsabilité de trouver du travail, d'améliorer les processus, d'écrire les processus, c'est chez toi. Et je pense que la responsabilité de tes frères, c'est de produire le mieux possible et de respecter les processus. Et quand tout le monde est OK avec ça, parce que quand tu vas commencer à écrire les processus, ou les process, ouais, s'ils ne sont pas respectés, tu ne sauras jamais si ça marche ou pas. Donc même s'ils disent ouais, ça marche pas, je dis mais essayons un mois et on voit. Et là, tu t'en rends compte. Et donc, je pense que oui, avoir une clarification de qui fait quoi dans la société te permettra de te sentir légitime de rester au bureau, parce que c'est pas sous ta responsabilité. Par contre, tu peux avoir un morceau, c'est j'ai la responsabilité que dès que les choses tournent, je retourne sur chantier à l'équivalent peut-être 50% de mon temps. Mais les autres 50% de ton temps, tu es obligé. Du coup, voilà. Et effectivement, tu peux pas mettre des choses en place si tu as plein de ciment en colle sur les mains. Donc, à un moment, il faut quand même réfléchir. Il y a les deux, quoi. Donc, moi, je décomplexifierais tout ça. Oui, tout à fait. Mais c'est clair. Et au final, au fond de moi, je le sais aussi. Hein. C'est un peu quand on est dans le rush, en fait, on n'arrive pas à être... si je suis au bureau, je pense au chantier. Si je suis sur chantier, je pense au bureau. Ouais, ça, c'est un peu normal aussi. Ouais. Et si on devait, aller aujourd'hui se dire, si toi, tu es le gestionnaire, tu veux leur proposer un plan à 1 an, ce serait quoi l'exercice ce serait quoi l'objectif à 12 mois, quoi? Conscientiser, structurer, créer 2 équipes avec 2 personnes à former. Bon, on en a déjà un, peut-être encore un à trouver alors d'ici l'été prochain. Et comment dire? Mais déjà, ça, c'est bien. Hein. Oui. C'est déjà un bon objectif de se dire, t'en as un, tu vas le former. Quand tu vas le former, prenez vraiment ça comme un exercice de se dire, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour former convenablement un gars qui arrive. Et écrivez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour que le suivant, vous allez vers ce qui a marché. Et donc, en fait, c'est ça va être ça la belle histoire. C'est si tu es dans cette dynamique d'améliorer à chaque fois, tu vas peut-être mettre 6 mois pour former le premier, pour arriver à que tu sois content de lui. Mais le prochain, ce sera peut-être 3 mois. Et peut-être le prochain, tu vas dire, punaise, en fait, j'ai la solution pour avoir plein de boulot. J'ai la solution pour former des gars. Je sais former un gars par mois aujourd'hui. Et hop, et c'est là que peut prendre les choses. Et tu as un vrai mécanisme qui se met en place. D'accord. Et donc, je trouve que ton objectif, il est à se dire, OK, pour l'été 2025, on a 2 équipes de 2 personnes. Et là, ton boulot de gestionnaire va être encore plus légitime. Enfin, là, tu vas vraiment avoir besoin d'un gestionnaire pour 4 personnes. Plus, tu as toujours un petit peu, en cas de rush, tu es là. Et voilà. Donc, ça veut dire quoi 2 équipes? Ça veut dire engager et former 2 personnes et avoir du boulot pour ces personnes. Voilà.
Et donc, tu as 2 axes. Je pense qu'il y a 3 axes. Il y a l'axe, c'est clarifier avec les associés, on va appeler ça, vers où on va. Faire en sorte de former au mieux le premier et après le deuxième. Et mettre une petite stratégie en place, et si tu veux, on pourra terminer là-dessus, sur comment j'ai du boulot autrement que par le bouche à oreille. Voilà. Ça, c'est... Je pense qu'il y a 3 axes qui vont t'amener naturellement vers ça. Tu vas vivre plein de choses et tu vas apprendre plein de choses. Ça serait vraiment l'objectif. Et on se revoit du coup dans 1 an. Ça va. Et on passe à passer à... normalement, si tu as fait une équipe en 1 an, on doit en faire minimum 2 encore en 1 an. Donc, okay, tu seras à 4 dans 2 ans. Ça va, ok, j'ai compris. Ça va. Voilà, c'est ça. Ouais, super. Non, j'aime bien. Tu vas me donner à peu près une vision claire. Et il ne faut pas se stresser. En fait, ça dépend des personnes. Moi, le stress, c'est moteur chez moi. Donc, j'arrive à être motivé en étant stressé. Mais si vous devez... il ne faut pas le faire dans le dur. Si vous, ce n'est pas votre moteur d'être dans le dur, ça dépend des personnes. Donc, vraiment, c'est chill. C'est que du bonheur, en fait. Vous allez apprendre des choses, vous allez voir des choses. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut le présenter aux associés. On va vivre quelque chose de chouette, quoi. C'est ça aussi, c'est comprendre que y a une vision, il y a du développement, une évolution. Enfin, sinon, faire tous les jours la même chose sans but premier, mais c'est comme dans la vie normale. Pouvoir se dire, j'ai ça comme objectif, à court terme, moyen terme, long terme, arriver à ces objectifs-là, ça, c'est... Enfin, il n'y a rien de plus galvanisant. Et oui, non, le stress... Il y a peut-être un point que je vois chez les artisans, entreprises familiales, quand ils sont 3-4, vous avez une société ou vous avez tous votre société? Non, c'est ça, on a une société. Et vous êtes tous actionnaires de cette société? Exactement. Ok. Exactement. Donc là, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, le salaire des personnes représente plus ou moins le bénéfice de la société, à peu de choses près. Ou alors il reste pas mal à la fin de l'année? Sensiblement, en fait, toutes ces questions-là sont... Comment je peux le dire? Tabou. Non, c'est pas tabou du tout, mais c'est aussi un point d'honneur dans le sens où gagner sa vie correctement, c'est... là, à l'heure actuelle, on vit normalement, mais justement en tant qu'indépendant, enfin comme tout le monde pense qu'on gagne notre vie, ce n'est pas vrai. On gagne décemment, mais de quoi payer les factures. Et c'est vrai que moi, quand je m'imagine dans 10-15 ans, je veux pouvoir avoir une vie plus aisée. Bon, voilà, on entend... Tu peux le dire. Hein. Mais ouais, mais bon, le but aussi, c'est de pouvoir mettre aussi sa famille dans une situation confortable. Et ici, je me rends compte que on passe beaucoup d'heures à genoux pour payer beaucoup de factures. Et je veux augmenter notre qualité de vie, chose qui est tout à fait normale. Et pour ça, il faut un peu grandir. Il y a un mécanisme tout simple qui est classique à toutes les entreprises, mais je vois qu'il n'est pas bien compris par beaucoup d'entreprises dans le bâtiment type artisan. C'est un vrai sujet en plus. Donc là, il y a un organigramme avec un gestionnaire, avec des chefs d'équipe. Vous vous mettez d'accord sur votre salaire. Et en fait, le but de faire grandir l'entreprise, c'est un moment, si il y a des équipes qui viennent se mettre en dessous de tes frères, etc., ils passent d'un salaire de carreleur à, j'imagine, plus à un salaire de chef d'équipe, qui peut-être un jour sera gestionnaire, et ainsi de suite. C'est des salaires fixes. Oui. Et après, le but, c'est de faire grandir la boîte pour que tout ce qu'il y a en plus de ça, ça fasse des dividendes à la fin de l'année, et où on réinvestit dans la société et on fait grandir la boîte, ou c'est du plus, quoi. Oui, exactement. Mais ou sinon, le modèle, il est qu'on travaille pour son salaire et il n'y a rien de plus. Et ça, c'est une vision qui est intéressante pour tous les fondateurs. En fait, il y a une différence entre fondateurs et travailleurs. Bien sûr. Donc, les travailleurs sont payés pour ce qu'ils font. Voilà. Et là, c'est les mêmes personnes. Et les associés sont payés par le bénéfice
fait par les gens qui font. Mais là, c'est les mêmes personnes, encore une fois, mais c'est génial. Et donc, ça veut dire que quand on fait grossir la société, si vous êtes, 3 frères, je veux dire, un tiers, ben, peut-être que le salaire du patron, je sais pas moi, par exemple, il est de 5 000 €. Le salaire des chefs d'équipe, il est de 3 000. C'est normal. Donc ça, il faut aller vers ça, parce que sinon, c'est un déséquilibrage total. Ah ouais. Mais en fait, ils écouteront cette vidéo et on verra ce qu'ils disent. Il va y avoir une discussion, les gars. Non, mais et puis c'est pas obligé de faire ça maintenant. Tu vois, là aujourd'hui, vous êtes encore très proche, voilà. Mais c'est comme ça parce que sinon, moi, à long terme, j'y crois à moitié, en fait. Oui, bien sûr. Moi, je dis toujours, le kawaii, il finit par percer. Il faut être juste. En fait, et par contre, vous avez un tiers départ. Et si vous faites 100 000 € de bénéfices, on divisera le bénéfice par 3. Oui. En fait, pour répondre du coup à ta question, on est tous sur le même pied d'égalité, évidemment. Et je me suis jamais posé la question de, oui, en fonction de nos rôles, est-ce qu'il doit y avoir un salaire différent? Pour moi, on presse tous les mêmes heures et tout se vaut. Et il y a cette égalité qui est présente et que, on veut rester comme ça. Maintenant aussi, c'est un moyen de motivation, quelque part aussi, autant pour moi que pour eux, d'aller chercher plus. Mais maintenant, moi, en tant que... Je pense qu'aujourd'hui, comme vous êtes, franchement, c'est cohérent. Vous êtes tous sur le même salaire. Vous êtes entre vous, il n'y a que 3. Mais vraiment, si un jour vous arrivez vers 5, 6, 7, 10 personnes dans la société, mais il y a des personnes qui auront des responsabilités différentes. Et en fait, c'est un va retenir l'autre ou ça sera déséquilibré. Non, bien sûr. Sinon, tout le monde va rester toujours à 2-3 000 parce qu'on se dira, non, parce que l'autre va avoir plus. Non, c'est vraiment En fait, ce que vous devrez arriver à un moment, c'est faire une petite grille d'évolution en tant qu'ouvrier, en tant que chef d'équipe, en tant que gestionnaire. Et à la limite, vous pouvez en parler de qui mérite quoi ensemble, parce que vous êtes les actionnaires de la société. Donc, vous décidez tous les 3. Mais il faut décider pour la société et pas décider pour les personnes, quoi. C'est ça Je pense que c'est trop tôt de se poser ces questions-là maintenant, mais dans 1 an, 2 ans, je pense que ça va arriver. Je le vois déjà. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Et si vous voulez rester ensemble, c'est pour moi, des buts qui a plein de valeurs. Je pense qu'il faut penser à ça. Oui, tout à fait. Parce que sinon, tu risques, en fait, tu risques de mettre plein de choses en place qui vont fonctionner. Peut-être il y aura une frustration de déséquilibre et qu'après, du coup, ça va mener à quelque chose de franchement, on était mieux quand on était 3, au moins on était ensemble, on discutait pas. Mais c'est ça le sujet, c'est que il y a un moment dans une évolution, il y a cette capacité à rester objectif et à repartir d'une page blanche, d'en se dire, OK, maintenant, qu'est-ce qui fait du sens aujourd'hui? Et ça, c'est sûr que tu vas rencontrer ce phénomène. Je vois pas comment tu ne pourrais pas le rencontrer. Et si tu inities déjà cette réflexion dans l'année qui va suivre, je trouve que c'est pas mal. La première initiative, pour moi, c'est faire une distinction entre le salaire et le bénéfice. C'est la première étape. Oui. Yes. Un manœuvre qui gagne 1 000 € par mois pourrait avoir 50% départ et prendre 50 000 € de dividendes. C'est ça que ça veut dire. Bel exemple. Oui, bien sûr. Nous, on avait tendance à tout réinvestir parce que, outillage. Bien sûr, mais bon, dans la mesure où, comme tu dis, à 1 an, 2 ans, d'autres questions vont se poser. Donc, structurer, mettre en place cet organigramme est important. Je le comprends. Ouais. Et il y a ça qui est important aussi. Je le vois faire. Donc là, c'est purement financier. Si vous commencez à faire des bénéfices sympas et que vous avez l'habitude de, par exemple, j'entends, on va racheter une camionnette, 40 000 €, je vais mettre 20 000, je fais un crédit de 20 000. Si vous faites ces choses-là, par exemple, ou des gros outillages, je pense que vaut mieux faire un crédit pour la camionnette. Oui, tout à fait, ça je le comprends. Qui est déductible en plus longtemps et prendre son bénéfice, avoir une meilleure vie qui nous permet d'être meilleur au boulot et faire plus de bénéfices. Sinon, on reste à travailler pour s'acheter une camionnette. C'est ça. Payer ses outils. Voilà, c'est ça. Donc, il faut penser à vous aussi dans les investissements. Yes, ok. Super point de vue. Allez, cool. C'est bien. Je sais pas si tu as d'autres questions.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, écoute, allez, si je regarde 2 points. Attends. Ouais, non, si tu vois, je regarde être motivé, en jouer au quotidien, ça fait sens avec la prise d'objectifs court, moyen, long terme, monter en compétences, dans la préparation aussi. Donc non, ça je vois. La vision long terme, je crois que tu viens de me la donner pour ici, les un c'est an bien, du à coup c'est 2. enregistré, tu pourras Ouais. revoir s'il y a des choses qui t'ont échappé. Il y a peut-être un truc sympa quand je vois motivation. Je te conseillerais un truc qui est pas mal. Je sais pas quand commence le cursus, je dirais. Il y a un coach de la région il y a une rencontre par mois, donc c'est une fois par mois. C'est avec plusieurs personnes qui sont entrepreneurs et c'est assez généraliste, donc c'est pas axé sur la construction, mais c'est mieux en fait. Parce que si on est axé sur la construction, on reste dans la construction. Et là, tu es entouré avec un pharmacien, un autre, etc. Yes. C'est Eagle Academy. Okay. Moi, je l'ai rencontré, j'avais 20 ans, et il m'a bien servi à directement casser ces petits plafonds de verre. Et c'est sympa. Et je pense que ce serait une garantie que, allez, quand on va sortir d'ici, dans 1 mois ou 1 mois et demi, ce plafond de verre, si on en a cassé quelques-uns aujourd'hui, vienne se reconstruire. C'est continuer à dire, rester dans le mood et dans cet entourage, comme tu le disais, où voilà, c'est une fois par mois. Je pense que c'est une matinée par mois. Okay. Et ça en vaut la peine. C'est ça aussi que j'ai envie de pouvoir, moi personnellement, développer aussi, découvrir de nouvelles choses comme le podcast qu'on est en train de faire, pouvoir faire aussi des interviews, enfin, que sais-je, parcourir un peu le milieu, mais au sens beaucoup plus large. Et aussi, développer un réseau de qualité et moi monter en compétences entrepreneuriales, ça passe par ce genre de choses, mais quand tu connais rien, que tu sais pas où aller, c'est vrai qu'être un petit peu aiguillé comme ça, c'est top. Je le noterai après, j'ai pas de bic. À la limite, on mettra le lien dans la vidéo. Parce que s'il y a d'autres personnes, et comme ça, je ferai la publicité à Fabien Delahaut, qui est le coach, et qui fait du bon boulot, je trouve, pour passer de cette étape même de tout seul à 10 personnes. Je pense que c'est le coach parfait. Yes. Pour ça. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de personnes dans mon cas aussi. Clairement. Donc, si ça peut aider un maximum. En tout cas, en Wallonie, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont nous écouter, mais en Wallonie, Bruxelles, il a une chouette clientèle et il est vraiment de qualité. Ok, cool. Sur cet axe-là. Allez. Merci beaucoup. Un grand merci à toi, Anthony. Salut. Ciao.